dans Dites bien à mon fils que je l'aimais, apparaître le jeudi 7 septembre 2023 aux éditions de l'Archipel. Philippe Risoli raconte son enfance, son adolescence et sa vie avant la télé. Au détour d'une page, il revient toutefois sur son départ de TF1 alors qu'il était au sommet de sa gloire. Interviewé en exclusivité par Télé Loisirs, il livre les souvenirs de ce moment pas franchement agréable. Presque totalement absent des écrans depuis 2012 et l'arrêt de l'école des fans sur Gulli, CIST en librairie que Philippe Risoli revient le jeudi 7 septembre 2023 avec la parution de Dites bien à mon fils que je l'aimais aux éditions de l'Archipel. Un livre où l'ex-animateur des émissions cultes que furent Jeopardy, Le Juste Prix ou encore Le Millionnaire a choisi de raconter sa vie avant la télévision. En effet, le présentateur y narre son enfance heureuse auprès de ses parents, son adolescence entre passion pour la musique et le cinéma, ses études de droit et ses débuts à la radio. Bref, tout le parcours qui l'a finalement conduit à la télévision. De beaux projets avec TF1 qui n'ont jamais vu le jour, Philippe Risoli éjecté, purement et simplement si son livre évoque donc sa vie avant 1986 et ses tout premiers pas en tant qu'animateur, aux commandes du jeu Star Quiz diffusé sur Canal+, Philippe Risoli effectue parfois, au fil des pages, de petits sauts dans le temps pour évoquer sa carrière télévisuelle. Il évoque notamment à demi-mot le fait qu'il ait été éjecté, purement et simplement, mais sans donner plus de détails. Interrogé en exclusivité par Télé Loisirs, l'animateur a accepté d'en dire un peu plus sur cette période qui a vu sa carrière à TF1 s'interrompre brutalement. Il y a eu des changements à la direction de TF1 et je pense que sont arrivés des gens qui, pour une raison que j'ignore, ne m'étaient pas forcément favorables, nous explique-t-il. Certes, 2 des 3 émissions que je présentais venaient de s'arrêter, mais il restait le juste prix. Sauf qu'en 2001, avec le passage à l'euro, les candidats n'arrivaient plus à jouer et à évaluer correctement le prix des objets. Face à ce problème, avec la direction et la production de l'émission, nous avons décidé de faire un break. Je n'ai donc pas été viré du juste prix, il s'est temporairement arrêté. J'avais pourtant de beaux projets avec TF1 sauf que ça ne s'est pas fait. Philippe Risoli n'a jamais compris les raisons de son éviction mais plus que le non-aboutissement de ses projets, CIST le manque de communication avec la direction de TF1 qui a le plus choqué Philippe Risoli. Moi qui avais accès à peu près à tout le monde, du jour au lendemain, je n'avais plus accès. Comme si un rideau était tombé, confie-t-il à Télé Loisirs. Je n'ai jamais compris pourquoi on s'était privé de mes services alors que tout marchait bien et que j'étais populaire. Quand je voyais la direction de TF1, c'était toujours très chaleureux, très cordial. C'est pour ça que la surprise était de taille. Aujourd'hui encore, Philippe Risoli avoue ne toujours pas avoir saisi la raison exacte de cette éviction, alors que tout semblait aller pour le mieux entre lui et ses employeurs. Just need